Je suis arrivé à Mérissa suite à un trajet de 2 heures à partir de Dodane-Doua. Trajet en autobus qui a dû me coûter environ 75 sous. Mérissa est une station balnéaire très prisée des touristes, des visiteurs. J'en veux pour preuve ces plages achalandées, ce qui n'était pas le cas à Dodane-Doua. Qu'à cela ne tienne, le Sri Lanka a droit au développement, lui qui a tant souffert pendant la pandémie, puisque privé de devises étrangères, étant donné qu'il n'y avait aucun visiteur. Mérissa est donc une petite localité très touristique, très achalandée. La rue principale me fait beaucoup penser à la route 1 aux États-Unis, qui longe l'Atlantique à partir de l'État du Maine jusque dans les Keys. Beaucoup de petites boutiques, parfois de mauvais goût ou plutôt de goût douteux, mais qu'à cela ne tienne, le Sri Lanka a droit à sa part de visiteurs et a droit à un développement économique. Je logerai à l'hôtel N34 de Mérissa. Avouons que les tenanciers n'ont pas cherché longtemps pour baptiser leur entreprise. Ils ont tout simplement reconduit l'adresse civique pour le nommer. Je ne suis pas face à la mer, peut-être un avantage pour l'établissement de Dodane-Doua, mais quand même, ça va faire l'affaire pour les prochains jours. On va donc s'engouffrer dans la pièce. Une pièce qui est, ma foi, très vaste, très agréable, très éclairée. On me proposait initialement une chambre au rez-de-chaussée et la vue que me procurait la porte patio n'était absolument pas celle auquel j'ai droit à l'étage. Le choix ne fut pas difficile à faire. Voici maintenant la salle de bain de ma chambre qui n'a absolument aucun rapport avec la porte qui y donne accès, puisque vous êtes en mesure de constater qu'elle est absolument moderne, spacieuse et invitante. Elle sera parfaite pour les prochains jours. Mérissa me révèle quelques secrets, c'est-à-dire de petites rues sinueuses en retrait de la route principale qui longe l'océan Indien. Et c'est quand même beaucoup plus paisible de déambuler dans ces petites rues. On s'arrête pour casser la croûte pour dîner au Coco Gate et on va manger un kotu aux fruits de mer. Mon plat est arrivé, donc un kotu, ça signifie une assiette composée de nouilles qui ressemblent un peu à des linguines. Peut-être qu'elles ont un goût de coco, on va le découvrir. Et bien sûr, j'ai demandé aux fruits de mer et on voit qu'il y a des crevettes. Il y a aussi toujours un œuf qui accompagne les plats. Souvent en Asie, c'est le cas. Hein? On va attaquer tout ça. J'ai bien hâte. Je l'ai demandé à relever, évidemment. J'ai terminé mon kotu aux fruits de mer. Tantôt, je parlais d'une finale aux arachides, mais c'est plutôt une finale fumée. C'est cet aromate, finalement, que j'identifie clairement, que j'ai reconnu pendant le repas. Repas un peu décevant. Les nouilles étaient fermes, n'étaient pas al dente avec cette petite finale de tendreté qu'on recherche. Est-ce que les crevettes étaient cuites d'avance? Elles m'ont semblé tièdes et assurément trop cuites. Elles étaient fermes. Et les autres fruits de mer, est-ce qu'il y avait de la pieuvre peut-être? Chose certaine, elle aussi était surcuite. Un peu déçu. Mais je vais essayer un kotu ailleurs, à une autre table. Ça va me permettre de comparer. Me voici au restaurant Ambrosia pour le souper. C'est directement en face de mon petit hôtel. Et j'ai arrêté mon choix sur des nouilles aux fruits de mer. Nouilles aux fruits de mer qui vont me coûter près de 2000 roupies sri-lankaises. Donc, ça revient environ à peut-être 8 $. Le restaurant est vraiment dans un écrin de verdure tellement qu'il m'a fallu mettre du chasse-moustique car sinon je n'aurais pas été le seul à passer à table. Peu de crevettes à première vue dans le plat, mais qu'à cela ne tienne, peut-être qu'elles sont cachées sous les nouilles. Ce ne sont pas des vermicelles de riz, elles sont un peu plus dodues, ces pâtes. On va goûter le tout. Ah, elles sont tendres, sans être pâteuses, sont vraiment cuites à la perfection, ces nouilles. Et tout de suite, le volcan a fait éruption en bouche. J'ai demandé qu'elle soit relevée. Elle livre la marchandise. Ce midi, ça n'a pas été le cas malgré ma requête.
En première vue, comme première bouchée, c'est vraiment excellent. Voilà, j'ai terminé mon repas. Au risque de me répéter, c'était absolument parfait. La cuisson, peut-être les crevettes, là, si on cherche un peu surcuites. Sinon, les nouilles al dente tendres, les oignons verts croustillants, le chou ciselé aussi. Les différents types de poissons étaient moelleux. Et évidemment, mes lèvres présentement me communiquent une belle chaleur. Excellent. Je dois dire que le restaurant Ambrosia, pour l'instant, décroche la médaille d'or en termes de qualité de nouilles depuis le début de mon périple. Un autre jour se lève sur Mérissa et aujourd'hui, je m'en vais vers la plage qu'on nomme Secret Beach. Secret qui n'en est vraiment plus un puisque tout le monde peut repérer l'endroit sur Internet. Alors, ça en est une blague. On se croise dans ce petit chemin que vous voyez derrière moi, mais it's a secret. Il ne faut pas le dire qu'on se rend à cette fameuse plage. Alors, on va y aller ensemble ce matin. Me voici arrivé à cet endroit qui n'est plus un secret, qu'on nomme quand même presque par ironie Secret Beach. Les gens l'aiment bien, parce que c'est une petite crique qui les place à l'abri des vagues qui peuvent être très, très, très féroces ailleurs sur les plages de Mérissa. Donc, c'est peut-être le petit avantage de ce fameux endroit qu'on appelle Secret Beach. Je n'ai pas lézardé plus qu'il faut à Secret Beach. J'en repars un peu déçu. J'ai l'impression que les entreprises se sont appropriées le peu de plages agréables constituées de sable fin. Si on veut s'y baigner sans payer, il reste d'autres bouts de plage faits de coraux brisés et c'est assez moche.